Bonjour Christophe. Bonjour Hélène. Merci à toi d'être là avec moi ce matin. Merci pour ta confiance et d'avoir accepté ce petit témoignage. Alors, en fait, l'idée aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est de vraiment simplement échanger quelques minutes tous les deux autour de ton expérience avec la libération émotionnelle pour que d'autres personnes puissent aussi se reconnaître au travers de ton témoignage, de ton expérience. Et aussi dans ton parcours et reconnaître que c'est aussi possible pour ces personnes-là de se libérer. OK? Ok. Donc je te propose, si tu es OK, de répondre avec tes mots en toute simplicité, comme si on discutait entre nous, et puis je te guiderai avec quelques questions. C'est OK pour toi? Ouais, très bien. Super, c'est parti. Alors, première question. Avant notre travail ensemble, quelles étaient tes principales difficultés ou ta principale difficulté ou émotion que tu traversais? Je dirais qu'en fait, j'ai eu une expérience amicale, amoureuse, enfin, et j'ai senti, comment dire, comme une dépendance affective. Alors, moi, je l'appelais comme ça, Mhm, parce que je suis pas un spécialiste, mais je pense que, en tout cas, il y avait un problème, je sentais un vide, une anxiété, des angoisses, mhm, et, euh, et je me suis dit, enfin, je peux pas rester comme ça, je peux pas rester comme ça tout seul. Et je pense qu'il y a quand même des choses qui aujourd'hui qui existent. Et en tout cas, j'y croyais. Et je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester comme ça. ok, C'était difficilement supportable. ok. Du coup, est-ce que c'est cet état-là dont tu parles, difficilement supportable, justement, qui t'a donné envie de faire appel à la libération émotionnelle? Qu'est-ce qui vraiment t'a donné envie de faire appel à ça, à une séance avec moi? Un travail plutôt avec moi, un Ouais. accompagnement avec moi. En fait, à la base, j'étais un peu, enfin, comment dire, je savais pas trop quoi faire. Mhm, Euh, j'ai déjà fait des séances j'ai déjà fait des thérapies plus ou moins longues. Enfin, j'en ai pas fait non plus 36, mais c'était, on va dire, classique. mhm, On parle, ça peut durer longtemps. Et, euh, et c'est vrai que déjà, j'en avais entendu parler, notamment aussi par ton intermédiaire, mais ça pouvait être enfin, ailleurs, sur des techniques modernes, mhm. plus rapides, Ouais. qui demandent moins d'investissement et pourtant qui ont des résultats qui sont très bons. Mm. Donc, tu parles des thérapies brèves, en fait, des différentes techniques que j'utilise de thérapie brève, c'est ça? Oui, Ouais, oui, 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 d'accord. exactement. Ok. Ok. Et justement, pourquoi est-ce que tu as eu envie, en fait, alors tu y as déjà un peu répondu dans la question d'avant, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu cette question, si c'est ok pour toi, sur pourquoi est-ce que tu as eu envie de travailler avec moi précisément? Qu'est-ce qui t'a attiré avec moi plutôt qu'avec une autre psychopraticienne ou une autre approche? Alors, en fait, ma réponse, elle va être un peu, enfin, comment dire, à la fois, au départ, parce que moi, il se trouve que je te connaissais avant, donc, on va dire, en tant qu'ex-collègue et ami, et sur le coup, en fait, c'est vrai que se confier à quelqu'un qu'on connaît déjà, lui raconter des choses, bon, qui sont pas forcément faciles à dire, on va dire. Mhm. Euh, Au début, je me suis dit, bon, enfin, comment dire, peut-être un premier frein, mais en même temps, je savais que, voilà, je te connaissais un petit peu, donc je savais aussi tes qualités et le fait que enfin, tu savais faire parler les gens. Et justement, je me suis dit, avec toi, ce serait justement plus facile. Et je me suis dit, bon, moi, c'est pas grave, de toute façon, j'ai un problème, il faut le résoudre. Peu importe, il faut que je me lance, parce que sinon, ben, il va rien se passer, je vais rester comme je suis et je vais pas avancer. Donc, je me suis dit Exactement. ça. Et l'autre point, c'est bah, que je savais que tu avais pris, comment dire, tu t'étais formé sur des techniques modernes. Ouais. Et du coup, enfin,
toutes ces choses-là, moi, enfin, c'est quelque chose qui me parle et que je pense qui a des résultats. Ouais. Et justement, la force, je pense, hein, tu me dis si je me trompe ou tu complètes, la force de l'accompagnement qu'on a mis en place ensemble, c'est justement la diversité de ces techniques que j'utilise Exactement. et dans lesquelles je peux vraiment piocher dans toutes ces techniques et puis travailler à la fois l'aspect thérapeutique pour tout l'aspect nettoyage, etc. et aussi l'aspect coaching dans la projection hein, d'une vie future et dans la matérialisation concrète de ce qu'on veut voir dans notre vie. C'est ça, exactement. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de techniques différentes, en fait. Mm, J'en connaissais, enfin, j'avais entendu parler de certaines, hein, mais mm. Ouais, je pensais pas qu'il y avait toute cette panoplie qui ouais. existe. Bah, j'en parle sur mes réseaux des différentes techniques et surtout, ce qui est important, c'est que ce que je fais, c'est que j'adapte chaque technique à la problématique. Donc, je peux utiliser dans un accompagnement ou même dans une séance plusieurs techniques. C'est vraiment en fonction de l'émotion de mon client ou de ma cliente, en fonction de la problématique. Donc, ça permet vraiment d'être très complète, en fait, dans l'approche. Exact- Exactement. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas, on va faire ça aujourd'hui, c'est non. J'expose le problème, etc. Et en fonction de ce que je peux te dire, des interactions, ben, tu Ouais, adaptes la technique. absolument. Ok, super. C'est très clair, merci. Comment s'est passée ta première séance avec moi? Qu'est-ce que tu as ressenti justement pendant cette séance? Et après, les séances d'après, les accompagnements suivants. Je dirais que la première fois, en fait, la première fois où on lâche un peu tout ce qu'on a, c'est un peu compliqué puisqu'il y a les émotions qui remontent, donc c'est assez fort. Mais en même temps, parce que j'ai ressenti, en fait, beaucoup de compréhension. C'est-à-dire par rapport à ce que moi j'ai pu avoir avant, où on parlait beaucoup. Hein. Mhm, Des thérapies classiques, où on parlait beaucoup. En fait, moi, il y a des choses qui m'ont marqué. C'est que ce que je pouvais dire, en fait, c'est comme si tu me faisais une synthèse derrière, mais où tu mettais les mots exactement, voilà, t'as ci, t'as ça, voilà ce qui t'arrive. Donc ça, c'est vrai que ça ça m'a marqué. Et puis, ce que j'ai pu ressentir, en fait, c'est hein, on va aussi même après la séance ou juste pendant la séance. oui, Enfin, pendant, mais même après, en termes de libération, tu bah, veux justement, partager? oui. Déjà, le fait d'en parler, ça fait du bien, mais aussi le fait de toutes de faire ça avec ces techniques qui Mhm, permettent de se libérer, ben, on se sent apaisé, on va dire, hein, après. ouais. Même si c'est progressif, hein, c'est pas tout de suite. Bon, je dirais pas que ça s'arrête du jour au lendemain. Hein. Il faut quand même. Mais il y a des choses qui, oui, oui, qui se mettent en place, qui nous libèrent vraiment. Et Et tu ça, sens la libération dans ton corps aussi. exactement, Ouais, exactement. Je peux avoir d'accord. des tensions dans certains points du corps qui, qui ont disparu. Ouais. Ont disparu, donc ça, c'est Mhm. vraiment très positif. Super, merci Christophe. Quelle prise de conscience ou transformation importante euh, est-ce que tu as vécu au fil des séances et après, en termes de voilà, prise de conscience, transformation? Bah, en fait, alors je l'ai un peu dit dans la question d'avant, mais Ouais. par rapport à ce que toi, tu interprètes de ce qu'on peut te livrer, Mhm. euh, en fait, quand tu reformules la chose, enfin, comment dire, c'est comme si tu donnais une synthèse, mais et puis enfin, moi, quand j'écoutais, je me disais, mais oui, mais c'est exactement ça. Je dis, mais en fait, c'est voilà, l'analyse de la situation, elle est vraiment claire et juste, on va dire. Juste, donc ça permet aussi, alors, je dirais même que alors, bien sûr, il y a les techniques derrière, mais même sans les techniques, ne serait-ce que de pouvoir mettre les mots, exactement les choses, ça aussi, c'est un plus. Parce Ouais. que on se dit, ah bah oui, effectivement, c'est comme ça, c'est Ouais. ça qui se passe, même si on avait imaginé un peu, mais pas aussi précisément. Ouais. Ouais, c'est ça, nommer les émotions,
Leur faire de la place, donc vraiment les ressentir, les accepter, pour pouvoir ensuite justement lâcher prise, laisser aller et travailler à ce nettoyage. Ouais, Et ensuite pour pouvoir ben, s'ouvrir, hein, c'est ce que je dis, s'ouvrir à autre chose, un autre champ des possibles. Et ensuite accueillir justement ce qui vient une fois qu'on a nettoyé, une fois qu'on a fait ce travail-là. Donc accueillir la nouveauté, et les nouvelles sensations et les nouveaux événements, les nouvelles synchronicités qui se présentent à nous en fait. ouais, exactement. Il faut mieux les accepter Ouais, et vivre avec. Mm. ouais. Ok. Avant-dernière question. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ta situation initiale? Alors, je me sens mieux, c'est-à-dire que les émotions, même s'il y en a toujours, elles sont beaucoup moins fortes. Mhm. Alors bon, évidemment, il y a toujours des moments plus ou moins, il y a des hauts et des bas, mais on va dire les émotions sont pas du tout les mêmes qu'au départ. Mhm. Et j'ai plus ces points que je pouvais avoir dans le corps, que je pouvais ressentir. Euh, et puis, on va dire que oui, j'accepte. Alors, oui, j'accepte mieux la situation. Mhm. En tout cas, je l'appréhende mieux, Mhm. même si bien sûr, comment dire, c'est voilà, ce qui a été guéri, c'est par rapport à moi, c'est pas par rapport aux autres forcément. Exactement. C'est très important ce que tu dis et merci de le souligner. Le travail qu'on fait, on le fait sur soi, pour soi, et en travaillant, en se transformant, en se libérant, on accède à ce que j'appelle le champ des possibles, mais parce qu'on est aussi sur une autre vibration énergétique, parce il y a autre chose, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, d'énergie qui ont bougé. Et donc, les autres autour de nous, la vie nous présente, nous emmène, nous dépose des situations qui sont différentes et auxquelles on a le choix aussi de répondre de façon différente. Donc, Ouais, mais tu as, tout à fait raison de préciser ça. Et le travail, il se fait vraiment d'abord sur nous, parce que c'est nous que l'on peut transformer. C'est pas les autres, c'est pas le monde, c'est pas la vie, c'est nous, ouais. nous-mêmes et en nous-mêmes. C'est très important. Et ensuite, le monde autour de nous change parce que notre vision change également. Ça, c'est très important de le souligner. Ouais. Ok. Dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui, bah, justement, hésitent encore à rejoindre l'accompagnement, un accompagnement avec moi? Alors, moi, je dis que ce serait dommage de passer à côté d'un changement possible de sa vie, parce Mhm. que on peut avoir des blocages, des problèmes, des traumatismes. Ouais. Et si on fait rien pour essayer, alors, on va dire, si tout le monde peut dire oui, oui, je peux me soigner par moi-même, ou voilà, ne faire appel à personne. Et en fait, pour moi, ça fonctionne pas. Ça. C'est-à-dire que le traumatisme reste toujours. Euh, et on peut pas le guérir tout seul. Enfin, pour moi, on peut pas le guérir tout seul. Et en plus, ce que je dirais aussi, c'est que je pense que, alors, moi, je peux pas dire depuis combien de temps ça existe, mais en tout cas, il y a des techniques, on va dire, plus ou moins récentes, je pense, qui sont arrivées, qui permettent justement de traiter ces cas-là, on va dire, plus rapidement, des techniques brèves. Donc, comparé à avant, où on pouvait se dire, il faut que je rentre dans une thérapie qui va durer des années, à parler à quelqu'un qui répond pas forcément Ouais. pendant des heures, Ouais. coûter un argent pas possible. Là, on a la chance maintenant d'avoir accès à des techniques plus brèves qui ont fait leurs preuves et ça peut être à distance aussi. Donc ça, c'est Oui. important. Ça, c'est important aussi parce que avec les vies qu'on a maintenant, on n'a pas forcément le temps de se déplacer. Enfin, c'est vraiment compliqué. Donc là, alors, je pense qu'on peut le faire aussi, hein, mais la possibilité de le faire un peu n'importe où, ça, Ouais. c'est vraiment super. Et aussi, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, dans justement la puissance des techniques, c'est aussi la force d'aller à la racine. C'est-à-dire qu'on va pas juste camoufler le problème, mettre sous le tapis et puis guérir simplement, ou en tout cas soigner, guérir ou accompagner le symptôme. Ouais, On va aller chercher la cause profonde.
On va aller vraiment chercher, tu vois, la racine. Et c'est ça, je pense, qui fait la force de mon travail, c'est aller chercher la racine de tel blocage, de telle problématique, de tel ressenti, de telle émotion. Et, Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que la personne a vécu avant pour vivre ça aujourd'hui? C'est toujours la question que je me pose dans l'accompagnement. exactement. Et si je peux rebondir là-dessus, justement, c'est aussi, enfin, en fait, je pense que tu as des prédispositions pour justement analyser ça et remonter et toucher le point qui, Mm. la cause, la racine, on va dire. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi, c'est un peu, ah oui, c'est bluffant des fois. Et je prends souvent la métaphore de l'herbe. Enfin, quand on coupe quelque chose, ça repousse plus fort, plus vite. On le dit parfois. Quand on enlève la racine, ça ne repousse pas en fait. Ouais, Et donc quelque chose d'autre peut pousser, de différent. Et donc c'est vraiment ça le travail. C'est vraiment aller chercher à l'origine, la racine de ce qui s'est passé, l'enlever pour libérer de façon profonde et durable surtout, parce que c'est vraiment l'objectif ouais. des thérapies brèves. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton partage, pour ta confiance, aussi ta sincérité dans l'échange qu'on a eu. C'est très précieux d'avoir ton témoignage parce qu'en fait, bah, ça permet de toucher d'autres personnes qui vivent peut-être aujourd'hui ce que toi tu vivais avant. Donc, merci pour ton temps et merci pour cette générosité de cœur. C'est à toi en tout cas hein, Et pour m'aider là-dedans. Ça me merci Christophe, à fait bientôt. beaucoup. Merci, À très à vite. bientôt, à très bientôt. Ciao. Ciao.